Alors, bonjour à tous et à toutes. J'espère que du coup vous m'entendez bien. Je me présente, donc je m'appelle Elsa Odorico. Je suis formatrice pour vocation CRPE pour vous aider dans le cadre de la préparation au concours. Donc voilà, je vois qu'un certain nombre commencent à se connecter. L'objectif aujourd'hui, ben, c'est de faire un petit point justement sur ce concours, de voir comment est-ce qu'on peut réviser au mieux jusque-là et voir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est aujourd'hui que vous deviez passer vos écrits, en tout cas pour l'Académie de Paris, Créteil et Versailles. Donc forcément, on a eu une pensée pour vous en ce jour et il nous semblait important de faire un petit point avec vous. Alors, par rapport aux modalités du concours, la chose que je peux vous dire et qui est quand même très importante pour vous, c'est que le concours aura lieu. En tout cas, c'est les sources qu'on nous indique à chaque fois, le concours aura lieu. Il aura lieu tout simplement parce que nous avons réellement besoin de vous, nous avons besoin d'un certain nombre d'enseignants dans les différentes académies. Donc on ne peut pas se passer du concours pour que la rentrée prochaine se passe correctement. Maintenant, ce qui reste à définir, c'est les modalités. On ne sait pas si du coup les modalités vont être changées ou pas, s'il va y avoir une adaptation en fait du concours. Ça, on ne sait pas, c'est en suspens. Voilà, des fois il y a des informations qui circulent, puis des contre-informations. Donc pour l'instant, je préfère rien vous dire. Je pense que d'ici 15 jours, on saura en fait de manière beaucoup plus précise les modalités du concours. Pour les dates, je pense que vous êtes un certain nombre à le savoir. Donc en fait, ce qui est projeté en fait ce serait en fait un concours donc fin juin et fin juin début juillet ou enfin en tout cas juin juillet voilà euh, pour laisser un petit peu de marge. Néanmoins, bah, le gouvernement et le centre des examens tâtonnent, puisque forcément, on attend aussi de savoir comment va évoluer cette notion en fait de confinement et de pandémie. Donc voilà. Maintenant, ben, d'ici là, voilà, il nous reste du coup un peu plus de temps pour se préparer pour le concours. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, enfin en tout cas s'adapter et profiter de ce temps du coup qui nous reste. Euh, alors déjà, la vocation CRPE va mettre en place, va mettre sur son site en fait en ligne les annales. Donc moi, je vous invite justement à lire des annales, les corriger, à essayer pour la partie 1, notamment en français, à lire le sujet et éventuellement juste préparer des plans relativement détaillés. Voilà, n'y passez pas tout le temps forcément dans la rédaction, mais juste pour vous apprendre en fait à élaborer des plans. Concernant la troisième partie du concours, moi je vous invite, puisque vous avez aussi un petit peu de temps, ça vous servira pour les écrits et pour les oraux, de bien lire en fait les programmes, notamment en français, en mathématiques. Regardez bien les attendus de fin de cycle. Et puis à chaque fois, il y a des repères de progressivité avec des activités. Regardez vraiment, vraiment les activités pédagogiques qui sont proposées pour répondre à telle ou telle compétence. Ça pourra du coup grandement vous aider. Alors sinon, quant à la préparation en fait de ce concours vocation CRPE, du coup, on commence à anticiper. Les Skype vont être faits, donc c'est-à-dire qu'en fait, certains en fait vont passer en fait leurs oraux par Skype, et là du coup, le confinement ne nous pose aucun problème. Donc ça, même si vous n'avez pas encore rejoint Vocation CRPE, vous avez la possibilité de le faire pour éventuellement passer des Skype. Il y aura du coup un Skype pour le CSE, un Skype EPS et un Skype pour le dossier. Et puis pour ceux qui souhaiteront un autre Skype, un deuxième Skype plus tard, peut-être plus proche des épreuves, ce sera possible également. Au jour d'aujourd'hui, les stages de préparation aux oraux et même le stage de concours blanc, puisqu'on va faire un dernier concours blanc avant les épreuves, au jour d'aujourd'hui, c'est maintenu, mais on attend de voir par rapport aux dates et comment va évoluer le confinement pour vous le dire. Voilà. Enfin, en tout cas, on essaye du coup de prendre un petit peu les devants parce que comme on ne connaît pas les modalités de l'épreuve, je pense qu'il est vraiment important d'anticiper, de continuer un petit peu à avancer sans trop de stress. Du coup, on a aussi on a le temps, mais pour ne pas perdre le fil,
tout au long en fait de la préparation. La préparation aux oraux est une préparation qui est relativement longue, donc là du coup ça laisse un petit peu plus de temps. Donc avec Vocation CRPE, on a presque terminé toutes les préparations aux oraux que du coup vous pourrez du coup revoir, vous faire quelques petites fiches et puis du coup vous pourrez du coup réinvestir au travers des Skype avec du coup des formateurs différents qui vous poseront des questions et du coup ça vous permettra d'apprendre à parler aussi pendant 10 minutes pour le PS, 15 minutes pour le CSE pour présenter un sujet. Voilà, alors on sait bien, on aimerait pouvoir vous en dire plus, pouvoir vous dire concrètement comment l'épreuve va se dérouler, mais c'est vrai que c'est un petit peu trop tôt. On attend encore les directives, mais là je pense qu'il faut continuer à se préparer pour la modalité du concours comme c'était prévu. Voilà, et en tout cas, surtout, ne lâchez pas parce que le concours va avoir lieu et donc il faut vraiment pas lâcher. Voilà, sous quelle modalité, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, ça, je peux vous garantir qu'on a besoin de monde à la rentrée. Et je peux aussi vous garantir on ne pourra pas non plus préférer le concours trop tard, parce que derrière, en fait, on a toutes les affectations, puisque si vous obtenez le concours, vous serez ce qu'on appelle PES, professeur d'école stagiaire. Et derrière, en fait, il faut que cet été, on s'occupe de toutes vos affectations en tant que PES pour qu'à la rentrée, je crois que vous redémarrez le 21 ou 22 août, et ben vous puissiez voilà être et puis que vous puissiez être informé le plus tôt possible de votre école, de votre niveau de classe pour pouvoir commencer à anticiper et à préparer cette rentrée. Ça d'ailleurs aussi j'en profite, là c'est un petit peu après le concours, mais Vocation CRPE, comme on vous l'avait déjà dit, a aussi cette particularité, c'est de vous accompagner aussi après l'obtention du concours. Donc là aussi, pas de panique, quand vous aurez le concours, en fait on ne vous lâche pas et il y aura aussi du coup un stage en présentiel où on vous accompagnera dans cette préparation de la rentrée, voilà, comment s'organiser au mieux. Vous aurez du coup un certain nombre de rendez-vous pour aborder une rentrée de manière un petit peu plus sereine. Parce que c'est vrai que là, entre le moment où vous allez passer le concours, le moment des résultats, des écrits, le moment des résultats, les affectations, en fait, tout va être un petit peu plus réduit. Donc c'est vrai que du coup, vous allez avoir besoin d'un petit peu de soutien pour cette entrée dans le métier. Voilà, mais en tout cas, rassurez-vous, vous avez quand même toute une année de préparation derrière vous, donc ça va aller. On n'oublie pas, on ne perd pas. Donc il suffit juste de se remettre un petit peu en mémoire de temps en temps. Donc comme je vous l'ai indiqué au tout début, vous pourrez du coup aller rechercher un certain nombre d'annales qui vous seront mis en ligne sur le site. Relisez tranquillement aussi les BO. Et puis, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, voilà, ça vous permet peut-être de revoir, de revisionner certaines vidéos. N'oubliez pas de revisionner les vidéos de présentation des épreuves. Parce que ce sont des vidéos qui datent un tout petit peu, à la fois pour les écrits et pour les oraux. Et du coup, n'oubliez pas de bien les revisionner, puisque là, elles indiquent vraiment parfaitement les modalités de l'épreuve, les modalités d'épreuve. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, nous aussi, on s'adapte, on essaye de faire au mieux, d'aménager les plannings, les calendriers pour être au plus près de vos besoins et pour que vous soyez tous prêts le jour J, mais j'en doute pas. J'ai confiance en vous. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour les modalités de révision, je sais que certains, le fait d'être confinés, doivent suivre aussi la continuité pédagogique de leurs propres enfants. Du coup, ce qui n'est pas évident pour préparer sereinement le concours. Alors, juste un petit point positif. Pour ceux qui ont pour tous ceux qui ont des enfants et qui doivent les accompagner, prenez des petites notes. Ça vous permet aussi de découvrir des modalités pédagogiques avec le numérique. Et donc, du coup, ça pourra vous donner des idées aussi pour le concours, parce que c'est peut-être... Alors, je ne dis pas, ça peut peut-être être un sujet qui va tomber, mais les sujets, ils ont été déterminés en fait en décembre-janvier. Donc, ça ne va pas avoir un impact sur les sujets-là. Par contre, vous pensez bien que le jury va donner une valeur au numérique de manière plus importante avec tout ce qui s'est passé là. Donc du coup, ça permet de connaître un petit peu d'autres modalités, la place du numérique à l'école et essayer du coup de regarder tout ce qui se fait, notamment par exemple en ce moment dans un certain nombre d'articles, voilà.
Oui, je vois une question de Mathilde. Bien sûr, pouvez-vous vous inscrire pour le concours 2021? C'est vrai que là, dans l'urgence, je parle de celui de cette année, mais bien évidemment, vous êtes la bienvenue, Mathilde, pour vous inscrire pour l'année prochaine, sans souci. Donc voilà, et maintenant, donc pour ceux qui sont du coup un peu perturbés par ce confinement, notamment du fait qu'il y ait les enfants à la maison ou plus de monde à la maison, essayez juste de vous aménager des petits temps, rien que pour vous, soit pour revisionner les vidéos en fait avec un casque, prendre des petites notes. Voilà, essayez juste d'avoir la rigueur d'y consacrer un petit peu de temps chaque jour. Sans pression, vous êtes bien préparé, vous avez bien travaillé cette année, ça va bien se passer, d'accord? Donc juste faites-vous confiance et le fait de le faire régulièrement, vous vous familiarisez avec le lexique spécifique qui est attendu dans le cadre du concours et tout va très bien se passer. Et profitez vraiment de voir justement les articles, les supports sur la continuité pédagogique, d'analyser même par exemple les cours qui sont à la télévision, qui sont validés. Allez voir un peu, ça permet aussi même d'avoir presque des séances en direct qui puissent... Alors apparemment, il y a une question, alors attendez, excusez-moi, je vais essayer de répondre. Une question de Nicolas. Alors attendez, j'arrive pas à la lire. Alors attendez. Ah oui, juste une petite précision, il n'y aura pas aussi deux concours, il y aura un seul concours, je ne sais pas si c'était la question en tout cas de Nicolas, mais il n'y aura qu'un seul concours qui sera du coup regroupé. Ça par contre, je suis quasiment sûre, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire les... Alors attendez, je cherche juste la question de Nicolas. Est-ce qu'il est possible de me la... Ah voilà, ça y est, je la vois. Alors, oui, bah forcément, le jury, il est tout à fait, enfin, forcément, il y a des échanges qui circulent. Le jury du concours est tout à fait conscient, en fait, des difficultés impactées, notamment du stress. Voilà, vous vous étiez préparé pour telle échéance, pour les écrits à telle date. Donc, globalement, je pense qu'il y aura du coup une souplesse pour ce concours. Je pense que du coup, il y a des choses qui vont peut-être être révisées dans un certain nombre de critères. Maintenant, bon, forcément, ça restera un concours, mais on sait clairement qu'on a besoin d'un certain nombre de candidats. Donc, il y aura, je pense, en effet, il risque d'y avoir une souplesse sur le concours de cette année. Alors, non, Anaël, il est impossible de tout voir et de tout faire, on le sait bien. Maintenant, de toute manière, on le sait bien que notamment pour les écrits, en fait, c'est plutôt une démarche. Après, il faut juste, pour la partie didactique, connaître juste quelques petits fondamentaux au niveau des démarches sur comment apprendre à lire, comment enseigner la production d'écrits. Voilà, mais c'est juste des grandes démarches de manière générale de mise en œuvre. Un bonjour à Eric, qui était un ancien formateur chez nous et qui est parti dans des contrées lointaines. Donc, je vois qu'il est avec nous en direct. Bien sûr, on ne peut pas tout voir, Anaël, mais pour les écrits, c'est plutôt un état d'esprit. Après, pour les oraux, il y a quand même pas mal de choses à connaître, effectivement, pour l'EPS, mais on va voir que la démarche revient régulièrement. Donc en fait, comment dire, vous allez être prête. Après, effectivement, c'est plus sur le fonctionnement de l'école où il faut connaître des choses, du lexique. Mais ça, à force, en regardant les vidéos, du coup, vous commencez à être à l'aise et davantage familiarisé. Vous savez qu'il y en a certains qui se présentent au concours et qui n'ont aucune connaissance de l'école et qui l'ont vraiment complètement préparé tout seul. Vous, du coup, vous n'êtes pas dans ce cadre-là parce que vous êtes, du coup, bien encadré. Donc, vous inquiétez pas. D'ailleurs, dans ceux qui nous rejoignent plus tard, vous avez aussi accès aux vidéos sur les oraux. Donc, vous pourrez, du coup, avoir les vidéos qui ont été faites préalablement. Donc, du coup, pour mieux vous aider. Parce que je sais que certains d'entre vous qui, par exemple, préparaient par l'INSPE ou autres, certains se retrouvent un petit peu seuls dans la préparation. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin d'aide pour vous sentir un peu soutenu dans cette préparation au concours. Voilà. Bon, bien évidemment, pour là, je parle de cette année et encore plus pour l'année prochaine, bien évidemment. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont inscrits cette année, ne vous découragez pas.
Là, justement, ben, on a un petit peu plus de temps du coup pour les dossiers. Donc, prenez le temps justement peut-être pour... Alors, juste Mathilde, faudra préciser qu'est-ce que vous voulez trouver sur le site internet ou Facebook. Si c'est les annales, c'est sur le site internet, il me semble. Et sinon, Marion corrigera mes dires. Pour répondre à Cécile, je sais que les dossiers du coup sont pas terminés et que c'est vrai que du coup cette annonce du confinement a fait que certains on a pris un petit peu de retard, mais pas de souci, du coup on a encore un petit peu de marge pour le faire et là du coup il est temps peut-être chaque jour d'y consacrer un petit peu de temps. Maintenant de toute manière, même si vous passez les Skype et que votre dossier n'est pas complètement terminé, ce n'est pas non plus dramatique parce que ça permet de revenir sur votre dossier, de voir justement les failles, ce qui va et ce qui ne va pas et de pouvoir le retravailler après. Voilà. N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres questions. Et moi, je sais que que tout va bien se passer. Donc, en tout cas, voilà. Donc, j'espère qu'on en saura davantage, du coup, dans 15 jours. 15 jours, peut-être 3 semaines, mais d'ici là, voilà, on lâche rien. Oui, Rosanne. Donc, en fait, il y a ce concours supplémentaire puisque de toute manière, en termes de nombre de postes, le nombre de postes n'a pas changé. On a besoin du même nombre de personnes. Par contre, en fait, ces deux concours vont être regroupés. Donc, la question était aussi la date, notamment pour l'Académie Paris-Créteil-Versailles, parce que ben, on attend peut-être que les autres aient passé le concours. Alors, tout ça, ça reste très virtuel pour l'instant, hypothétique, mais en tout cas, il est fort probable qu'il y ait un regroupement des deux concours. Parce que en termes d'organisation, ça va être compliqué d'organiser le concours 1 et le concours 2. Donc, il risque probablement d'être regroupé en termes de date. Voilà. Mais par contre, le recrutement sera identique. Donc ça, ne vous inquiétez pas. On a toujours besoin de monde. Alors, pour les oraux, savoir s'ils sont maintenus, ben, c'est trop tôt pour le dire. Pour l'instant, moi, je pense qu'il vaut mieux se dire que oui et s'y préparer parce que si on lâche et qu'au dernier moment, on nous dit qu'ils sont là, a priori, oui. Mais on va attendre un petit peu plus tard pour savoir les modalités parce que là, on entend tout et son contraire, ça change d'un jour à l'autre. Du coup, c'est trop tôt pour le dire, Laetitia. Donc, préparons-nous aux oraux, clairement, ne lâchons rien. Alors, pour les inscriptions pour le concours 2021, alors, attendez, parce qu'il faut que j'affiche la suite. Alors, la mise à niveau, je ne vois pas ce que vous voulez dire, du coup, Mathilde. C'est sur les critères d'inscription pour le concours? Alors, c'est pas grave, justement. Alors, attendez, je reviens après sur la question de Mathilde. Maintenant, Justine. Bien évidemment, là aussi, je crois que c'était Nicolas qui évoquait est-ce qu'il y aura des changements par rapport au jury. On est tout à fait conscient qu'au vu de ce qui s'est passé et du confinement, qu'un certain nombre d'entre vous n'aient pas pu réaliser les séances en classe. Donc ça, clairement, on en tiendra compte, bien évidemment. Ça, c'est notamment une des souplesses qui est évidente pour nous en tant que jury. Il suffira juste pour vous de l'indiquer que bien évidemment cette séance reste relativement hypothétique puisque hélas vous n'avez pas eu le temps et la possibilité, notamment en raison du confinement, de la mettre en œuvre en classe réelle. Alors, pour les révisions avec nous, oui Mathilde. Alors, notamment en mathématiques, il y a toute une remise à niveau pour que vous puissiez avoir un niveau troisième. Et ensuite, pour tout ce qui est français, on revient sur tous les points grammaticaux, on revient aussi sur toute la première partie pour vous accompagner sur les attendus. Et notamment, on le sait que ça fait loin pour certains d'analyser en fait des textes et on vous accompagne pour que vous soyez parfaitement prêt pour le concours. Donc oui, il y a toute une phase de révision, notamment une mise à niveau en mathématiques. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas encore pour les questions. J'espère avoir répondu là à vos différentes questions. Après, je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps avec vous parce que j'enchaîne justement sur une classe virtuelle avec certains d'entre vous d'ailleurs. Donc sur la connaissance du système éducatif. Donc je ne vais pas pouvoir rester très longtemps en live class. Donc n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux dernières questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et surtout voilà,
Ne vous découragez pas et tout va bien se passer. Ah, alors je vois qu'il manquait la réponse à une question. Alors excusez-moi, j'ai pas dû la voir. Alors, est-ce qu'on peut me la rappeler, du coup, cette question? Je ne l'ai pas vue. J'ai répondu pour les dossiers. Est-ce que vous pouviez juste me remettre la question? Oui, oui, j'arrive pour le live class, j'arrive. Alors ça aussi c'est une des modalités en fait que j'ai entendues, mais c'est pour ça que je peux pas le dire là tout de suite parce que c'est très hypothétique. Pour certains en fait on parle d'un concours effectivement que sur les écrits et puis d'un oral qui aurait lieu dans le cadre de l'année de stagiairisation. Ça reste encore relativement fictif parce que c'est aussi très compliqué, parce que ça voudrait dire qu'en fait les PE iraient dans les classes et puis s'ils n'ont pas l'oral, eh ben, ils doivent quitter la classe. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas du tout. Voilà, on va devoir attendre pour ça. Mais moi, je pense que là, en tout cas psychologiquement, il vaut mieux se dire que de toute manière, les oraux vont avoir lieu et bien se préparer. Et ensuite, de toute manière, Vocation CRPRE s'adaptera suivant les modalités du concours qui seront proposées. Donc, vous inquiétez pas. Comme là, on adapte tout notre planning, notre calendrier. On s'adaptera bien évidemment suivant les modalités de concours. Moi, très honnêtement, je préfère du coup me préparer au fait qu'il y ait des oraux, ce qui me semble du coup plus pertinent à titre personnel qu'un oral en fait en cours de stagiairisation qui du coup ferait que la personne du coup doit quitter sa classe en cours d'année. Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais comme on est tous tributaires de cette pandémie et qu'on attend un petit peu de voir comment elle évolue, je crois que le gouvernement et la maison des examens fait au mieux aussi pour essayer d'organiser. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Là, j'ai l'impression d'être comme les politiciens à dire bah, on attend, on ne sait pas, voilà, on va voir comment évolue la situation. Mais voilà, c'est effectivement très réel. Pour l'instant, rien n'est figé, rien n'est tranché et je pense qu'il vaut mieux du coup bien se préparer pour les oraux et puis du coup de toute manière ça vous permettra au-delà de vous préparer aux oraux, ça vous permet tout simplement pourquoi ces épreuves existent, ça vous permet de vous préparer à votre future classe. Parce qu'à un moment, il ne faut pas penser qu'au concours, pensez aussi qu'ensuite vous allez être devant élèves et que vous avez besoin de connaître un certain nombre de choses pour être plus à l'aise dans votre pratique. Donc on est là aussi pour ça. Voilà. Bah, écoutez, je vais devoir vous laisser parce que sinon les autres vont s'impatienter en live class. Donc merci à tous pour votre attention, bon courage à vous. Hein, et puis ben, restez chez vous, confinés, mais ne lâchez rien et continuez à vous préparer tranquillement, sereinement, et ça va bien se passer. On reviendra vers vous dès qu'on aura du coup des informations un peu plus officielles. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Au revoir, à très bientôt. Vous allez réussir, Cécile, c'est obligé. Obligé. Allez, au revoir à tous.